Je vais venir voir mon costume pour mettre mes beaux yeux. Tu fais ça là, quand elle est à la maison. La beaux yeux à la maison. Il y a chérie, regarde mon dos. Il y a chérie, j'ai porté Flashman. La chérie, oh, etc. Mais ici, le plus grand chéri, lui qu'on appelle Bisou, lui qu'on appelle il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et là, c'est comme ça que tu es moins au quartier. Au quartier là-bas, tu connais. Tu es moins comme ça. On dit non, on est venu à l'église, même à la maison, non, c'est pas si tu es chrétien, mais tu es chrétien. Parce que arrivé, c'est ici tu te chauffes. C'est ici on sent que tu as chaleur. Non, mais quand tu as chaleur, là, la Bible dit Dieu, dans le Somme 104, le verset 4, Dieu fait, et ses serviteurs et les servants, des flammes de feu. Partout tu iras, que le feu brûle. Et puis tu es là, tu te dis comme ça. Pas de voir les gens heureux. La Bible dit la joie du Seigneur, c'est ça qui m'apporte. Je déclare ce matin que la tristesse s'en aille de toi. Je déclare ce matin que la joie du Seigneur qui est la force soit renouvelée au nom de Jésus. L'atmosphère commence à changer, n'est-ce pas? Tu sens quelque chose, tu sens quelque chose. C'est la grâce, la puissance de Dieu, l'onction de Dieu, la force de Dieu. Je parle d'échapper, mais je sais une chose, que en moi, c'est tout celui qu'on appelle le grand guerrier, le puissant, le redoutable, celui qui renverse les forteresses, celui qui appelle, c'est qui n'existe pas. Maintenant, on vient dans le chocolat. On n'a qu'à changer, hein? Lui, on va changer. Lui, quand il est venu à l'église maintenant, depuis même dehors, là-bas, il s'entend de danser. Vous pensez que c'est à cause de costume là? Ça là, c'est chiffon. C'est pas ça qui fait ma valeur. Amen. Ma soeur, mon frère, c'est un jour où les yeux des apôtres sont ouverts sur une autre dimension de Dieu. Non, on vient à la maison, c'est une fête de Dieu. On vient là, toi-même tu n'es même pas chaud dehors. Tu viens à quelle Pentecôte? Tu peux déjà changer de façon de voir les choses. Alléluia. Je suis béni. Au nom puissant de Jésus. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Mon Dieu est capable. Mon Dieu est capable. Mon Dieu est capable.
ces 2 jours-là, je pense que dans le mois de mars, il y a une situation qui est compliquée. Et dans ce temps, tu espères que Dieu ouvre une porte pour toi. Et là, tu es venu ce matin et tu voulais voir que Dieu puisse ouvrir la porte. Tu dis, Seigneur, parle sur mon problème. C'est vrai, c'est difficile, mais je sais une chose, toi, tu as toujours une porte de sortie. Quel que soit ce qui peut arriver, l'Éternel te délivre ce matin. Si tu es là dans cette journée, viens, je vais prier pour toi. Parce que la situation va se débloquer maintenant au nom de Jésus-Christ. Si tu es dans cette rangée, viens rapidement. Si vous êtes concerné par la parole. Alléluia. Ma soeur, c'est moi là, quand vous faites vite, on ne dort pas. Alléluia. Ma soeur, ça va? Ça va? Ça va vraiment? Tu ne veux pas que Dieu... Parce que là, tu veux que Dieu ouvre la porte aussi, n'est-ce pas? C'est pas ça. Toi-même, je vois un peu de pleurer dans la tristesse. On est là, tu viens à l'église, mais en réalité, tu es triste. Mais Dieu est capable, et il est capable de changer la situation. Ma soeur, tu es venu dans un moment de la rencontre avec le Seigneur. Et quel est le on va aller vite. Hein? Alléluia. Seigneur. Attention, quelqu'un derrière. Seigneur. 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 Dieu de grâce. Dieu réel. Tu as localisé ta servante. Ce matin, elle veut voir que ton miracle s'opère. Que la situation dans laquelle elle est désespérée, que la grâce, la faveur de Dieu, comme la mère d'Anne, la mère de Samuel, qui s'appelle Anne, pendant des jours, elle pleurait, je veux avoir un enfant, je veux voir ta gloire se manifester. Mais Seigneur, je déclare au nom de Jésus-Christ, dans la pensée de Anne, que l'enfant est né. Et quand elle priait, la Bible dit que Élie l'a vu, il dit, mais femme, pourquoi encore tu es souhaité? Non, c'est mon chagrin qui fait que tu ne peux pas faire ça. Je déclare que le chagrin s'en aille au nom de Jésus-Christ. Je déclare que la puissance des ténèbres te libère au nom de Jésus-Christ. Je déclare que les portes s'ouvrent dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que la grâce du Seigneur soit manifeste au nom puissant de Jésus-Christ. Ah, Dieu t'a localisé, tu vas me voir. Aïe. Alors, Dieu te connaît. Alléluia. Alléluia. L'Éternel est Dieu. Papa a fait 2 pas là. 1, 2. Alléluia. Pendant que je fais de faire 2 pas, voici ce que je vois. J'ai vu comme si c'était une ligne de démarcation qu'on avait mise. Et pendant que la ligne de démarcation, en réalité, c'était comme si c'était une glace. Et pendant que tu as fait de traverser cette ligne-là, la glace se casse au nom de Jésus-Christ. Et pendant que la glace se casse, je vois la grâce de Dieu qui vient sur toi pour renouveler tes forces, pour te donner de la vigueur, afin que la porte qui va te fermer s'ouvre au nom de Jésus. Ah, c'est vrai, au nom de Jésus. Alléluia. On va parler un peu de la part du Seigneur. Regarde, lui là, il n'a pas ici. Je le pense ce matin d'ouvrir une communauté quelque part. La grâce de Dieu est sur lui. C'est un évangéliste. Et Dieu veut faire quelque chose de nouveau avec lui. Il a besoin d'un espace
L'espace là, Dieu l'a déjà prévu. Hey, l'onction et la grâce qui est sur lui. Les gens vont dire avec des fiches, c'est faux. Frère, il faut accélérer dans la prière. Il faut avoir une communion avec le Saint-Esprit. Vous aimez du Dieu. Il dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et tout nous sera donné par. Je le vois là-bas. Je ne sais pas où. Peut-être aller au point de part. Mais il va me lâcher. Sinon, le problème va venir. Ça va petit. Hein? Ça va bien. Quand tu t'as pas quand ça il faut pas que tu sois fait discours. Alléluia. Tu t'as bien, c'est bon. Que Dieu soit béni. Après nos Bibles dans le livre de Zacharie, chapitre 2. À partir du verset 1 à 5. Qui peut nous lire la parole de Dieu? Zacharie, chapitre 2. Verset 1 à 5. Vous les chants là, quand on dit à la parole, c'est là que vous allez au bureau. Zacharie, chapitre 2, du verset 1 au verset 5. Je levai les yeux et je regardai. Et voici, il y avait un homme tenant dans la main un cordeau pour mesurer. Je dis, où vas-tu? Et il me dit, je vais mesurer Jérusalem pour voir de quelle largeur et de quelle longueur elle doit être. Et voici, l'ange qui parlait avec moi s'avança, et un autre ange vint à sa rencontre et lui dit, cours, parle à ce jeune homme et dit, Jérusalem sera une ville ouverte à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. Je ferai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Amen. Seigneur, nous voulons maintenant toute la gloire au nom de Jésus. Bénis ta parole. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Voici une histoire. Dis une histoire. La Bible dit que pendant que un ange était arrêté, un jeune homme, amen, un homme arrive. Alléluia. Et l'homme arrive et il a dans sa main un cordeau. Un cordeau, c'est ce qu'on appelle, c'est une unité de mesure. Donc il a dans sa main un cordeau. Et il dit alors, je vais mesurer Jérusalem. Il dit de voir sa longueur, sa largeur, etc. Et pendant que le jeune homme partait, un autre ange arrive. Et il dit, mais cours est parti à l'enfant. Maintenant, on ne dit pas à l'homme, on dit au jeune homme. C'est pas ça? Hein? On dit pas dit au jeune homme là, que ce qu'il est en train de faire, il a fait doucement. C'est pas bon. Voilà ce que Israël est Dieu. Israël, c'est ma vie. Israël sera gardé par moi. Et moi là, je vais habiter là-bas. Donc le petit là, comment elle est là-bas? Comment on va faire ça? En réalité, Israël, à cette époque, avait été dévasté. Donc les murailles étaient gardées. Or, une ville qui n'a plus de murailles, elle n'a plus de valeur. Amen. Et voilà une ville qui n'a plus de murailles, qui n'a plus de valeur. Et voici que les gens commençaient à se moquer. Jusqu'à même un jeune homme prend un cordon pour aller mesurer Jérusalem. Alléluia. Bien aimé frère, mon message ce matin, c'est qui te mesure? Qui te mesure? Les gens, ils ont l'habitude de voir un chrétien et commencer à le mesurer. Les
quand ils ont l'habitude de parler les papatons là, ils sont en train de critiquer, ils te mesurent. Oh, il ne sait pas que la mesure avec laquelle il mesure, elle n'est pas réelle. Mais c'est la mesure de Dieu qui est la parfaite. Oh là là! Voilà que Jérusalem, c'est l'habitation du Dieu vivant. Jérusalem, c'est là-bas se trouvait le temple. Jérusalem, c'est là-bas la présence de Dieu était manifeste. Jérusalem était gardée par Dieu. Et comme ils ont vu que Jérusalem était languissante, comme ils ont vu que Jérusalem, la muraille était gardée, alors ils ont commencé à se moquer. C'est une moquerie pour aller mesurer. Qui t'a dit qu'on peut mesurer Dieu en toi? Qui te mesure? Alléluia. Pas dire qui me mesure. Qui te mesure? Alléluia. Voici un homme qu'on appelle Goliath. Et il rencontre un jeune homme qu'on appelle David. Goliath regarde David, il dit, mais c'est ce minable-là qu'on m'a porté. Il avait un combat dans ses yeux, une mesure, afin de donner une taille à David. Mais il savait qu'il avait une mauvaise mesure. Parce qu'au préalable, il y avait un homme qu'on appelait Samuel. Il est venu dans la maison d'Isaïe. Et là, il a point David d'une huile fraîche. Et la Bible dit que l'Esprit de Dieu a saisi David. Oh frère, l'Esprit de Dieu c'est Dieu. Qui va te mesurer? Si l'Esprit de Dieu est en toi, qui peut te mesurer? Tout devient possible à celui qui a Christ. Qui te mesure? Le monsieur a regardé, il dit non, ça c'est un petit. Il dit, moi là, moi de ma lance, je vais te tuer un coup sur moi. Moi j'ai mon javelot. J'ai fini avec toi. Il dit, vous savez ce que David a dit? Il dit, toi tu viens avec l'épée, le javelot, mais moi je viens avec le nom de l'Éternel. Frère, sorcier ne peut pas te mesurer. La maladie ne peut pas te mesurer. Parce que déjà, il y a un homme qu'on appelle Jésus, dans Hébreux chapitre 2, le verset 14, il dit, il a détruit quoi? Celui qui a le pouvoir de la mort. Or, le pouvoir des sorciers, c'est la mort. Mais qui a détruit ça? C'est Jésus. Donc, quelle mesure les gens vont prendre pour te mesurer? Si tu as le Saint-Esprit, si tu es rempli du Saint-Esprit, qui va te mesurer? Ah, moi, non, je ne sais pas ça. Voilà une femme qui perdait le sang depuis 12 ans. On dit, son cas allait en s'empirant. C'est pas ça? Son cas allait en s'empirant. On dit même tout son argent, tout son bien est fini. Tous les temps, les blessés, tout ça c'est fini. Elle n'a plus rien. Vous voyez comment la maladie l'a mesuré et l'a détruit. Mais ils avaient oublié qu'il y avait un homme qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et ce jour-là, Jésus passait par là. Les gens avaient donné une mesure. On dit la part de ça, à cause de ça, on l'a rejeté. On l'a mis dehors. Tous ses amis l'ont laissé. Elle n'a plus d'argent. Mais elle savait qu'elle avait entendu parler de Jésus-Christ. Il y avait une autre mesure qui devait la mesurer. Et c'est la mesure de Jésus-Christ. La Bible dit qu'elle a pris son temps. Elle a pris sa force. Elle est rentrée dans la foule. Normalement, elle devait la chasser. Mais la grâce de Dieu était sur elle. La pensée de Dieu était sur elle. Elle avait l'Esprit de Dieu. Elle avait la foi. La foi, c'est des choses qu'on espère. Une Dieu qu'on s'attend de celle qu'on ne voit pas. Elle est venue vers Jésus. Elle a regardé. Elle a touché son vêtement. La Bible dit une force est sortie d'elle. Alléluia. Je déclare sur elle que la guérison divine est ton partage. Parce que l'Esprit du Seigneur est sur toi. Qui te mesure? Qui te mesure? Hein? Moi je ne comprends pas. Les chrétiens on est là. Non, c'est Dieu. Non, c'est pas grave.
Tu ne vois rien. Parce que si tu savais, tu n'allais pas être là, afin de regarder l'affaire, afin de regarder la mesure, de mesurer. Parce que quoi? Tu es en toi. Normalement, là, depuis que tu es venu ici, là, le coin doit être B. Ça veut dire le coin doit être rempli. On n'a pas de place. On fait 2 cultes. Non, on est venu pour la Pentecôte. Frère, quand tu es venu pour la Pentecôte, où est l'offrande que tu as apportée? L'offrande que Dieu aime, on dit c'est une âme qui se donne. Alors, il y a de la joie de Dieu. Tu crois que Dieu t'a donné son esprit pour manger son nom? Pour te rendre belle? Dieu t'a donné son esprit pour démontrer sa puissance et son autorité. C'est moi, il a dit au jeune homme, on va faire ça. Parce que lui que tu vois là, c'est mon point. Celle que tu vois là, c'est ma pointe. Qui va te décider? Alléluia. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu afin de renverser les forteresses. À décider, un matin, Dieu me dit, prends une pierre. Écoutez, c'est dans le village. Il dit, prends la pierre. Il était 19 h. Il a pris une grosse rocher pour ça, il a mis au milieu du village. Il a appelé tous les pasteurs. Il dit, maintenant on va prier. Frère, quand Dieu est en toi, parce que la Bible dit, vous savez dans Actes chapitre 10, verset 28, il dit, vous savez combien de fois Dieu a point du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth. Il dit dans Actes chapitre 1, verset 8, il dit, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, alors vous serez mes témoins. Pas ça. Et le pasteur m'a attrapé. Je suis monté sur le feu. Jésus! C'est un éclair. Ça dit, il n'y a pas plu, il y a un éclair qui a traversé tout le bien. Cher du blé de conversion. Frère, ce n'est pas dit qu'on a bien avoir un Saint-Esprit et puis on dort. Non! C'est pour une démonstration. Il dit, je ne suis pas venu vers vous avec des bus. Je peux faire des choses académiques. Petit pain, voilà. Petit thé, ça là, moi je suis pas dedans. Je connais ça, mais je ne peux pas faire ça comme ça. Allez, moi je suis but même. Amen. Nous, j'ai une vraie de convertis. Décidez un, disciple de deux. Nous sommes convertis. La puissance s'est tellement manifestée. Les gens pensent à trouver lui. Pourquoi? Parce que je suis une autorité. Et celui qui est en moi, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Et puis il ne s'est pas fini, il m'a donné de son esprit. Il m'a donné de son pouvoir. Il m'a donné de sa puissance. Il m'a donné de son autorité. Oh. Le posséder que c'est. Il n'y a rien à faire. La Pentecôte, c'est pour aller faire des exploits. Yes. C'est pas pour venir s'asseoir ici. On a fait la Pentecôte, c'était doux, le pasteur a prêché, il a envahi la délivrance, tout ça. Non, c'est pas ça. C'est que toi-même tu dois devenir maintenant un témoin. La Bible même devient vieille maintenant. Il y a tous les traits dedans. Combien d'âmes tu as vu? Ah, tu fais le photographe là, toi ça fait combien d'âmes? Tout parce que c'est les pasteurs qui vont faire ça. C'est bien.
Hein? On les reconnaîtra par leur fruit. Et les fruits là, c'est ça qu'on appelle les œuvres du Saint-Esprit. Maintenant, la force qu'on te donne, c'est ça qu'on appelle la puissance, l'énergie, pour que tu produises des œuvres. C'est pourquoi Dieu dit, nous sommes d'ouvrages de Dieu. Ayant été créés en Jésus-Christ, afin de pratiquer de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Ma fille, tu as combien d'ans? Hein? Non, ta famille, lui, elle était là, en tout le monde. Ceux qui sont à la maison là, ils sont dans les deux. Il n'y a pas de bien. En arrière, que la grâce de Dieu soit sur toi. Adi, ça va? Hein? Il va être évangéliste. Tout ça. C'est quoi? Moi, il ne va pas aller. Alléluia. Alléluia. Moi, même que je suis venu dans 6 mois, 7 mois, et puis je vois le point un peu. Ça va la mentir. C'est ça. Il ne faut pas regarder les mesures des gens. Il ne faut pas regarder ce qu'ils disent. Mais regarde ce qu'il dit en quoi il dit. Et celui qui en parle, c'est ce qu'il dit là, ça qui est la réalité. Et la vérité. Je vais bénisser. Attends, c'est celui qui est en toi, qui est vrai. Et celui qui est dans ce monde, c'est un menteur. Pourquoi vous parlez? Pourquoi vous parlez? Non. Le pasteur va venir, il m'a fait un discours. Mon frère, je ne vois pas le fruit du discours là. On a prêché Lucas, crachat est sorti dans la bouche du pasteur. Évangeliste est venu, il a parlé Lucas, zéro. Si tu ne te lèves pas, le diable va commencer à s'asseoir sur toi. Il faut arrêter que les mesures là, comment il va décider là? Il faut voir. C'est les vieilles personnes là qui sont mes protocoles. Ils sont balèzes comme ça. Après, quand le gars vient là, c'est un vieux ils connaissent. Ils savent. Ils ont vu. Ils ont vu les sous en termes, les amis quoi. Ils ont vu la délivrance et la puissance de Dieu. Ils ont vu. Ils connaissent. Non, on connaît pas, c'est vrai. L'Esprit de Dieu est là, il est venu sur moi. Notre principale mission, c'est l'évangélisation. Moi, c'est pas la clé sur là. Donc, quand tu as peur, tu ne vois pas. C'est balai, hein? Va et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait. Et quand la vie bien jeune, non, c'est prophétique. Frère, il faut qu'on arrête de venir chauffer la barre. Il faut qu'on se lève. Parce que nos préjugés là, nos raisonnements, la honte, on va dire quoi? Maintenant les pasteurs, hein, comment on appelle le gouvernement comme les gars, comment ils connaissent? Il ne faut pas dire, et Saraka est là, ou bien, ça c'est nous, Saraka lui là, c'était mes gars, évaluation, ou bien. Moi, frère, quand j'ai reçu le baptême dans le Saint-Esprit, je ne me suis pas assis. En réalité, quand on parle de la Pentecôte, on parle des prémices. Or, les prémices de Jésus, c'est les 120 de la chambre. Nous sommes des prémices. Il dit une fois dans l'année, vous allez observer les 3 fêtes. La Pâque, la Pentecôte et la fête des tabernacles. Mais pendant ces fêtes,
on ne vient pas les mains vides. Ah, tu as porté costume, cravate, tout ça. Hein? Tu es venu, tu fais ton truc là. Combien d'âmes tu as envoyé dans la planète? C'est le résultat du travail de Jésus qui a fait qu'on a entendu parler des 120 et qui ont été, c'est pour dire, quand les prémices sont prêtes, on les agite de part et d'autre devant l'Éternel. On dit que ce sont les prémices. Quand on parle de prémices, on parle des premiers. Et le jour-là, Dieu a utilisé cette heure, la Pentecôte, pour faire descendre son esprit et commencer l'Église. L'Église n'a pas commencé dans les oui, l'Église a commencé avec la puissance de Dieu. Quand tu me vois marcher là, tu crois que Dieu fait comme ça. Même si tu n'as pas de prêche là, comment tu crois que le gars qui me fait de toute façon là, frère, moi je suis un bulldozer, je ne connais pas. Si tu m'envoies dans ton village, tu vas comprendre. Frère, il faut qu'on change notre façon de voir la Pentecôte. On dit pendant la Pentecôte, écoutez bien, on lit, oui, il recevra une Christ. On dit 3000 personnes environ se sont données. Ça, c'est le résultat de la prédication. Il n'y a pas de micro. Il n'y a pas de groupe musical. Mais la puissance de Dieu a touché. Il dit, oh frère, que devons-nous faire? Car l'esprit convainc du péché, de jugement et de justice. Il dit, répandez-vous et convertissez-vous. Alors vous allez recevoir le don. Il faut changer ta mentalité. On va le choquer un peu. Voilà. Hein? C'est comme ça. Tu peux prendre ça pour toi. Si tu penses à bien, tu vas te faire excellent. Ça va, maman? Hein, madame Moué? Ça va? Ça va bien? Tu me connais? Ça va? Ça va? Ça va? Tu vois ton fils? Ça fait. Tu me dépasses maintenant. Ah, parce qu'il me dépasse, hein? Sinon, on va le dépasser pas. Vous avez moi, Emmanuel. Samson. C'est gratuit, ça veut dire Samson. Samson, il a pris mâchoire d'un animal pour tuer 1000 personnes. Ah, En réalité, pourquoi je fais ça? Pour vous montrer le potentiel, la capacité des gens que Dieu a mis dans l'église pour que nous puissions faire l'œuvre pour laquelle Dieu nous a mis. Vous savez, beaucoup pensent que c'est le pasteur qui doit évangéliser. Non, le pasteur
il inculque la pensée de l'évangélisation au peuple. Parce que quand on lit bien la parole, on dit quoi? On enseigne pour le perfectionnement des saints en vue de l'éducation du corps de Christ et pour le ministère. Bien aimé, nous avons des hommes, nous avons des femmes, nous avons des jeunes. Mais l'église, c'est comme si on dort. Est-ce que nous n'avons pas le Saint-Esprit? Amen. Écoutez ce que Dieu dit dans sa parole. Il dit, méchant quand vous savez donner de bonnes choses. Toi, tu ne vas pas donner de bonnes choses à ton enfant. Hein? Elle ne peut pas biscuit à ton enfant. Chef, il n'a pas qu'à avoir besoin. Toi, tu ne peux pas plaisir. Hein? Là, comment tu savais? Ma fille, tu ne peux pas plaisir. Hein? Tu portes des belles choses. Tu es habillé en femme de l'Ouest. C'est ça. Nous, c'est de l'Ouest. Tu es de Baoulé. Amen. Il dit que ça fait donner de bonnes choses à vos enfants. Moi, Dieu, si vous me demandez, je vous donnerai pas le Saint-Esprit. Je dis l'or, l'argent, le pouvoir, l'autorité, la puissance, les ouvertures, le succès et la réussite. Dieu te l'a donné. Et c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Tu as besoin de quoi? Non, il faut que, tu sais, il y a les mouvements, les frères, quand quelqu'un est une nouvelle, quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Toi, pendant 10 ans, c'est démon-là qui te poursuit. Frère, il faut qu'on arrête ça. C'est que toi-même là, tu ne lis pas la parole, tu ne connais rien. Nous, en 2 ans déjà, on était déjà forts spirituellement. Parce qu'on prenait le temps. Moi, je prenais lire la parole de 6 heures jusqu'à le soir 18 heures. Le chrétien de maintenant, c'est des paresseux. Mais Dieu fait encore que vous avez le beau Bible dans vos portables. On lit pas. Frère, la Pentecôte, c'est pour aller prêcher l'évangile. Comment voulez-vous? Si on n'a pas prêché l'évangile, tu vas être là. Hein? À Gobi, là. Si on ne prêchait pas l'évangile, tu vas être là. Hein? Où est-ce que c'est bon? Hein? Non, je n'ai pas dit. Écoute-moi bien. Il ne faut pas être digué. Je dis, si on n'a pas annoncé l'évangile, est-ce que j'allais prêcher? C'est ce qu'il faut demander. Là, ça c'est quoi? Est-ce que ce qui est bon, ce que je peux voir, ce que j'espère, c'est ça. Voilà. C'est pas moi. C'est moi. C'est là. Alléluia. Frère, il faut qu'on arrête l'orgueil. Il faut qu'on rentre dans la lumière. Ça va? Quand je viens là-bas, je ne guéris. Bien aimé, il faut que vous sachiez que le Saint-Esprit est là. Personne n'a le droit de vous mesurer. Personne n'a le droit de vous bloquer. Parce que tous les obstacles ont été enlevés à la croix. On dit qu'il a dépouillé les dominations, les autorités, les principautés. Là dont les ordonnances nous condamnaient ont été effacées. On dit ma vie est cachée avec Christ en Dieu. La Bible dit que je suis assis à la droite du Père Jésus-Christ. Parlez de quoi? Une fois les sorciers sont venus, nous on va te tuer. Frère, tu sais ce qui s'est passé? Hein? Tu sais ce qui s'est passé, papa? Là, il ne peut plus boire d'eau. Il est devenu aveugle. Donc c'est loup comme ça la main. Il est mort actuellement. Deuxième là, il se cherche.
jusqu'à il est mort aussi. Troisième, et il est mort. Vraiment ici dedans. Ils m'ont défié, ils disent, toi, on va te tuer. Je dis, quelle bêtise. Moi, on va me tuer comment? Non, quand tu es Dieu, quand tu es Jésus et tu es de cet esprit, on va me tuer. Personne ne peut nous tuer. Je dis personne. Il n'y a aucun sorcier. Vous vous fatiguez. Maintenant, les jeunes prophètes qui rentrent dans la maison pour fatiguer les familles, pour détruire les familles. On va faire un hôtel, on va faire comme ça. Je refuse ça. Ce n'est pas des prophètes. Un vrai prophète, il amène le peuple de Dieu dans le voie du Seigneur. Amen. C'est ça. À Kinshasa, je fais 4 ans avant. À cause de ça, les Cheguera, ils sont pleins de ça. Diviser les familles. Je prie que toutes ces familles que vous représentez soient déclenchées au nom de Jésus. Bien aimé, on n'est pas là parce que Jésus revient. Pas parce que tu es là, tu as vu les enfants. Jésus est en train de venir. Tous les signes sont là. Reste là. Même moi-même, si je fais bizarre, je me mets à l'enfer. Vous voyez, je m'attends à la musulmane. Quand je fais une vie chrétienne, aujourd'hui, là, les chrétiens, on ne les respecte même pas. Ils sont en bas de lui, ils sont dans les églises même. C'est pas possible. Frère, nous, dans notre église, il faut que le Saint-Esprit soit en action. Et que nous vivons dans la sanctification sans laquelle nous nous dira Dieu. Si tu ne renonces pas à ta vie, tu pourras voir la puissance de Dieu. Viens les frères ce soir. Encore acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Mon désir et mon souhait, c'est que vous renoncez à vous-même. Mon désir et mon souhait, c'est que vous devez avoir une communion et une relation avec le Saint-Esprit. Mon désir, c'est que vous ayez une vie de prière, de consécration. Et ensuite, l'argent va venir. Ensuite, les délivrances, tout ce que tu veux voir, ça va venir. Si tu regardes le témoignage, tu sais, Dieu est bon. Faut dire, Dieu est bon. Dieu est bon. Parce que au village, c'est cadeau. Dieu va me bénir aussi. Au village, là-bas, Dieu m'a béni. Papa, il y a 5 hectares, 3 hectares de cacao. Il y a 2 hectares de maïs, piment, gongo, aubergine, tout. Aïe. Ça ne me porte pas. Vous dites que quoi? Dieu, quand il approuve tes voies, il rend favorable même tes ennemis. Il prépare le Dieu. Tout Dieu, la forme de Dieu, Dieu n'a pas changé, c'est nous on a changé. Nous avons dit Jésus est le même Père aujourd'hui. Je crois. Voilà, on a envoyé un peu les gens de l'autre côté là-bas. Normalement, tout ça va être vrai. Il va pas de but. Quand tout ce qui commence à faire, les professeurs, les gens étaient d'accord. C'est vrai, on peut le faire. Je peux parler sur d'autres vies. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que nous tous là, on peut parler sur la vie des gens. Amen. Je vois toute la femme, c'est comme si je vois un esprit de la prophétie. Toute la femme, je vois un esprit de la prophétie. C'est-à-dire, Dieu va t'utiliser dans le songe. Et quand tu auras le songe, tu vas comprendre l'explication de ces songes. Et je vois comme c'est une femme qui est en genoux. Quoi, maman? Je vois une femme en genoux, en train de prier. Ah, pendant que j'étais dans les versets, les trucs comme ça,
Dieu dit, je vais essuyer les larmes de cette femme. Je vais essuyer les larmes. Regarde seulement. Ça, ce n'est que le début. Les bonnes choses arrivent. On va lever la main droite, s'il vous plaît. Tu te lèves, s'il vous plaît. Lève ta main droite. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce matin, je refuse que les mesures des personnes affectent ma vie chrétienne. Seigneur, c'est vrai, tu ne m'as pas pris parfait, mais tu me rends parfait. Seigneur, dans ma faiblesse là, dans mon roux là, tu m'as vu et tu m'as choisi. Personne ne peut me condamner. Personne ne peut dire du mal de moi. Mais Seigneur, je suis appelé à aller faire des espoirs. Mais les espoirs, sans mon esprit, c'est du vide. Ce matin, sans des fruits, remplis-moi. Ce matin, Saint-Esprit, inonde-moi. Fais de moi une flamme de feu. Fais de moi la personne que tu veux que je sois. Au nom de Jésus, partout je serai, Seigneur. Je promets de parler de toi. Partout je serai. Je suis appelé à percer, à réussir, à avoir du succès dans toutes les entreprises. Merci Seigneur. Parce que j'irai évangéliser les âmes qui sont perdues. Merci. Parce que je sais que tu m'as renouvelé au nom de Jésus. Amen. Spécialement des personnes qui sont prêtes à soutenir cette œuvre. Alléluia. Je n'ai pas dit que tu ne soutiens pas. Je dis des personnes qui sentent dans leur cœur qui doivent soutenir cette œuvre. Qui viennent. L'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône, je fléchis les genoux, je fléchis les genoux, garderai ma oh, à jamais tu seras, à jamais tu seras. L'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône, je fléchis les genoux, je fléchis les genoux, d'adorer ma sœur, Jésus, oh, à jamais tu seras, jamais. Seigneur, il y avait des femmes comme Suzanne, des femmes comme Marie, des hommes comme Joseph d'Arimathée,
des hommes comme Nicodème, des personnes comme Corneille, qui donnèrent de leur bien. La Bible dit qu'il y a un centenier qui a construit même la synagogue. Et quand son serviteur était malade, Jésus a dit seulement un mot et le serviteur a été guéri. Seigneur, parce qu'ils ont pris et ils se sont levés et ils ont pris cette place ce soir devant toi pour dire qu'ils apportent dans ta maison, qu'ils sont prêts à soutenir cette œuvre. Je prie que Père, que tu les supprimes au nom de Jésus-Christ. Je prie que Père, tu les arroses davantage au nom de Jésus. Et tu sécurises leur vie, tu sécurises leur santé, dans le nom puissant de Jésus. Que la onction de Dieu, pour faire les exploits de Dieu, vous touche maintenant. Que l'onction de Dieu vous touche au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, comme cette corne remplie d'huile a touché David, sa vie n'était plus de mal. Il allait d'espoir en espoir, de victoire en victoire. Que la victoire soit le marquage de Jésus-Christ. Merci parce que tu ouvres, tu débloques les situations. Même quand on dit dans la famille, eux là, ils vont manger. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus.